Bonjour tout le monde, ici le Garin Cool pour une première vidéo, oui, à la place d'une nouvelle, j'ai mis première. Donc voilà, pour une première vidéo, attendez, désolé, oh, ça bug un peu. Et voilà, il y a quelqu'un qui me frappe. Donc c'est un nouveau jeu qui vient de sortir en Europe, qui s'appelle le Blade and Soul, oui, PS. Donc voilà, je vous fais une vidéo de nouveauté, oui. C'est comme ça que je vais souvent faire dans mes vidéos. C'est faire des nouveautés et aussi faire ce que vous me proposez sur les commentaires YouTube. Donc voilà, moi maintenant je vais un peu vous expliquer les bases de Blade and Soul, qui généralement Blade and Soul c'est un jeu en 3D comme vous voyez, et aussi c'est une bonne histoire. Bah, c'est parce que je vais pas dire quelques mauvaises choses sur Blade and Soul, parce que c'est un peu c'est un jeu que j'ai aimé. Sérieusement, c'est un jeu que j'ai aimé. Donc voilà. Euh, il y a quelques conseils à vous donner, c'est que d'abord pour choisir votre classe, il y a plein de classes, oui, toutes les classes sont attirantes. Moi j'ai choisi Destroyer, pourquoi? Parce que le Destroyer, en donjon, vous pouvez généralement faire vous pouvez généralement frapper en vous pourrez généralement frapper en zone, c'est ça. Et quand vous frappez vraiment fort là. Si vous voyez combien je frappe par rapport aux gens qui sont avec moi, je frappe vraiment fort. Donc, et surtout, ce personnage, c'est un personnage un peu PVP. Donc voilà. Euh, il peut survivre. Par contre, par exemple, ça, c'est un destroyer. C'est un destructeur. Et ben, le maître de la nature, lui aussi il frappe en zone. Sauf que lui, c'est pas un PVP. En duel, il marchera pas. Moi, en PVP, je peux facilement un peu gérer. Par contre, celui-là, c'est un maître du Kung Fu. Celui-là qui vient de passer. Et vous pouvez bientôt découvrir d'autres choses que je n'ai pas encore découvert, bien sûr, parce que moi aussi je viens de jouer à ce jeu. Et je vous conseille, vous allez avoir différents problèmes, par exemple, quand vous aurez bientôt commencé. Vous allez trouver, il y aura un truc où vous allez par exemple, vous n'allez plus pouvoir ouvrir les coffres. Ça c'est un problème, un gros problème, je vous l'expliquerai bientôt. Ou plutôt je l'explique maintenant parce que j'ai pas beaucoup à dire, j'ai pas encore préparé de texte. Vous voyez, c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez beaucoup abonnés bien sûr. Bien, donc je voulais vous dire que là, c'est une belle histoire. Là, il nous dit d'être au niveau 24. Il y a aussi de bonnes choses à faire parce que de bonnes choses à faire parce que maintenant il me donne il y a là il y a les chapitres qui sont généralement des missions principales. Voilà, je suis là arrivé au chapitre 11 des chaînes ombragées, je suppose, dans les terres ardentes. Donc voilà, donc voilà, oui. Et là, il y a aussi ah oui, il y a aussi des quêtes secondaires qui sont généralement rouges ou des quêtes de factions rivales. C'est quoi des quêtes de factions rivales? Ce sont des quêtes de Légion Écarlate et d'Ordre Cérébillien. Donc c'est comme on dirait deux guildes, deux clans, et qui se battent entre eux. Et vous allez bientôt voir que leurs chefs ne se battent pas entre eux. Donc voilà, vous allez vous battre ici, même dans le géant ombragé, vous allez trouver deux gens qui se battent. Donc je vais voir si... Oui, voilà. Donc voilà mon costume de... Donc voilà mon costume de Ordre Cérébillien. Donc moi j'ai choisi Ordre Cérébillien. C'est un peu ski comme... C'est un peu ski comme tenue, donc j'ai un peu mis. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Attendez. Oui, donc je sais pas, condition actuelle. C'est pas grave. Donc je vais vous montrer. Bah, là maintenant j'ai une mission de faction rivale.
qui consiste qui consiste à aller voir Gouyouk. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais bon, on va voir quelque chose d'autre si ça marche. Bon, c'est pas grave, on va aller. Je sais pourquoi ça marche pas, je pense parce que je suis pas dans le truc là. C'est pas grave. Donc il y a aussi différents monstres qui sont pas non plus très difficiles, mais je vous conseille pas d'aller, si vous voulez XP, n'allez pas aux monstres parce que vraiment vous allez être lent à XP si vous allez vous battre aux monstres. Donc je vous conseille de faire les missions secondaires qui sont ici. Et voilà. Et vous voyez déjà que c'est un beau graphisme quand même. Moi j'ai aimé comme graphisme. Même si moi il y a mon PC qui capte pas trop comme dans la RAM. Donc voilà, et j'ai mis un graphisme plutôt pas bien. Mais bon, moi j'ai aimé comme graphisme, regarde, c'est haut. Ça paraît presque réel, mais si on met le graphisme large et haut, 1000 quelque chose, fois 680. Donc voilà, j'ai aimé comme graphisme. Et là, même quand j'ai baissé le graphisme, c'est un peu bien. Donc c'est un jeu que pour moi personnellement je classe comme des premiers si ce devient populaire. Donc voilà une quête secondaire les quêtes secondaires rapportent généralement beaucoup d'XP, mais pas tous. S'ils n'apportent pas beaucoup d'XP, ils rapportent beaucoup de bronze. Oui, ce n'est pas comme d'autres jeux. Ah voilà, aussi ils ne rapportent pas beaucoup de bronze ou d'argent. Ils rapportent un matériel ou une tenue, un arme qui est plutôt bon. Ben voilà, là c'est pas beaucoup d'XP normalement pour mon niveau 21 ou 22. Je dois au moins avoir 1800 XP. Donc 500 c'est rien pour un niveau 22. Oui, et l'argent c'est 24 bronzes, ce n'est pas beaucoup vu ce que j'ai. Donc oui, vu ce que j'ai, puisque normalement niveau 22. Normalement moi je suis pauvre parce que normalement je dois avoir au moins 20 argent. Bah, je vous expliquerai ça plus tard, mais ils m'ont donné quintessence d'amélioration. Ces quintessence d'amélioration, c'est quelque chose de rare qui moi maintenant je cherche et j'avais un peu amélioré. Oui, maintenant on va parler un peu d'améliorer les armes. Au début, vous n'allez pas avoir hache de dévoreur réveillé, plutôt vous allez avoir une hache d'entraînement que vous ne pouvez. Vous allez commencer le niveau 1 avec une hache d'entraînement qui a une puissance d'attaque qui n'est pas très utile, mais vous devez en avoir besoin. Après, vous allez avoir une hache de Hongmoon. Oui, pas plutôt hache, mais arme de Hongmoon. C'est une arme que vous améliorez. Non, personnellement, je n'ai pas encore eu quelques autres armes à améliorer à la place des équipements Hongmoon. Donc moi, j'ai encore un anneau de Hongmoon et boucle d'oreille, puis et collier du dévoreur réveillé. Celle-là, je l'ai encore amélioré plus qu'au max. Donc voilà, c'est juste les Hongmoon, les stuff en commun qu'on peut améliorer. Donc celle-là, vous allez dire quoi? Collier du dévoreur réveillé, c'est un peu l'améliorer. Mais non, ça avant et ça avant, c'était de la hache de Hongmoon. Après, je l'ai transformé en hache du dévoreur réveillé. Donc voilà, je vais juste faire... Non, j'ai pas le choix. Ah non, je peux pas. Après, quand je finirai. D'abord là, c'est... Oui, ok. Oui, je voulais faire... Oui, j'ai une quête. Oui, éclairer l'hôtel. Oui, donc voilà. Je voulais, oui, vous montrer. Si vous voyez bien ici. Ici. En bas à gauche de l'écran. Vous allez voir mon argent. Mon argent, c'est... J'ai dit argent 35 bronzes. Vous allez voir comment... C'est pas si facile. Au début, vous n'allez pas comprendre comment avoir de l'argent. Mais comme pour avoir de l'argent, vous devez avoir 100 bronzes. Ce n'est pas comme d'autres jeux. Tu dois avoir des yens, je sais plus quoi, des kamas. En Dofus, oui, des kamas, des yens en éteint 2. Donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, oui. J'aime pas ça.